La grève se poursuit aujourd'hui à la SNCF et ce n'est pas une surprise. On plaint déjà les lycéens qui auront du mal à aller passer le bac ce matin. Alors ne fallait-il pas tout simplement reporter l'épreuve de philo? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Valérie Sipahi-Malani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de SVT et secrétaire national du SNES FSU chargé des lycées. On a l'impression qu'à l'Éducation nationale, on a vu le mur arriver à toute vitesse, mais qu'on n'a rien fait. Pourquoi ne pas l'avoir décalé tout simplement, ce bac philo ? Le bac philo, d'abord, il est passé par environ 400, 500 000 élèves ce matin. Le décalé, Plus que ça même, ouais. Non, parce que les bacheliers professionnels ne le passent pas, ils passent le bac français. Il n'y a que les généralistes qui le passent. C'est les bacheliers professionnels passent le français, les bacheliers pro n'ont pas de philo. Alors ma question, pourquoi ne pas avoir décalé et le bac philo et le bac français pour ceux qui le passent ? Tout à fait, sauf que si vous décalez, les opérations du bac, c'est jusqu'au 9 juillet, c'est extrêmement lourd. Vous avez des épreuves matin et après-midi jusqu'à lundi prochain. Donc c'est compliqué de décaler. Par ailleurs, il faut du temps pour pouvoir corriger les copies convenablement. Les copies de philo, c'est quelque chose de très très lourd. Et donc donner un jour de moins au correcteur, c'est prendre le risque d'une moindre qualité de correction. Oui, mais ceux qui sont les perdants de cette affaire, ce sont les élèves. Certains vont arriver en retard ce matin, stressés, ils seront défavorisés. Alors les élèves ont un stress supplémentaire, ça c'est sûr. Des mesures ont été prises, on va les accueillir tout à fait cordialement dans les établissements jusqu'à 1 heure de retard. Et même s'ils ont plus d'1 heure de retard, au cas par cas, on pourra statuer. Et ils auront un temps supplémentaire pour composer après la fin de l'épreuve, ce qui n'est pas le cas les autres années pour les élèves en retard. Ils doivent finir comme tout le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le journal de 6h30 un des représentants des syndicats des proviseurs qui disait le problème, c'est comment on va faire pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de la triche. Parce qu'évidemment, d'un côté, il y a ceux qui peuvent... On peut sortir au bout de combien de temps d'une épreuve ? 9h et ce matin, normalement, au bout d'1 heure. Et normalement, ce matin, au bout d'1h15. Donc d'habitude, les élèves peuvent sortir à partir de 9h, ce qui n'est pas le cas dans toutes les académies. D'ailleurs, par exemple, à Lille, ils ne peuvent pas sortir tout de suite. C'est souvent beaucoup plus tard. Et puis, 9h15 ce matin, et s'il le faut, on fera les choses intelligemment dans les centres d'examen. Oui, ça va se faire au cas par cas dans chaque centre. Si on voit que des élèves ne sont pas arrivés, on ne laisse pas sortir les premiers, j'imagine. Voilà. Mais il n'empêche que les sujets ils vont fuiter. On sait comment ça se passe. Dès que c'est sur la table, ça commence. Nous, les médias, en général, on les donne, je sais pas, une demi-heure après qu'ils soient sur la table. Alors, les médias, ce matin, vous allez faire un effort. Vous allez penser aux bacheliers, vous allez penser aux profs et vous allez penser aux surveillants. Et puis, de toute façon, même s'il y avait un petit risque, je ne pense pas que ce soit le plus important pour une épreuve de philosophie. Ça va changer la sévérité des corrections ? Vous avez des consignes ou pas ? Les consignes, dans ces cas-là, elles viennent après. Donc là, moi, je ne peux pas anticiper. C'est arrivé quand il y a eu des problèmes avec les sujets qu'on ait des consignes ensuite, au moment des commissions d'harmonisation qui auront lieu mercredi pour la philosophie. Commission d'harmonisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les professeurs se réunissent avec des paquets de copies, ils en corrigent quelques-unes, ils regardent ensemble ce qu'ils ont obtenu comme correction, ils harmonisent les notes pour vérifier qu'ils vont dans le même sens pour la correction avant de se séparer pour corriger chez eux. Mais vous, la prof, ça vous gêne pas quand même un tout petit peu que le bac, qui est quand même le rendez-vous majeur, le premier rendez-vous important de la scolarité, commence dans des conditions aussi perturbées ? Vous voudrez qu'on en fait trop, on dramatise nous ou pas ? Non, mais de toute façon, le bac, c'est toujours quelque chose de dramatique, surtout la première épreuve. Il faut que les élèves trouvent leur rythme, ils trouvent leur salle, ils trouvent leur place dans la salle. Il y a toujours du stress, toujours beaucoup de stress. Et les cheminots, par ailleurs, ils ont le droit de grève. Donc, l'un dans l'autre, on va tous faire au mieux pour que ça se passe bien ce matin. Ah, parce que c'est vrai que vous êtes syndicaliste vous aussi, Valérie Sipahi-Malani. Vous leur dites quoi donc aux grévistes de la SNCF ? Allez-y les gars, c'est pas grave, ou vous leur dites là peut-être que vous exagérez un petit peu, ce matin il aurait peut-être fallu faire preuve d'un peu de rondeur. Vous ne me ferez pas condamner les personnes qui ont le droit de grève en France. Il ne s'agit pas de condamner, il s'agit pas de condamner les personnes qui ont le droit de grève. Il s'agit de dire, pensez un petit peu aux jeunes qui ont la boule au ventre, déjà qui sont pas très fiers ce matin, et peut-être qu'il aurait fallu faire rouler les trains une journée, puis ils reprenaient le mouvement demain, je sais pas. Oui, les cheminots ont déposé un préavis, ils sont en grève depuis la semaine dernière, c'est pas comme si on le découvrait ce matin non plus, on a eu le temps de s'organiser les uns et les autres. Pas tant que ça. Suffisamment, je dirais. Merci Valérie Sipahi-Malani d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée du bac à vous aussi, parce que vous allez corriger vous allez surveiller déjà, c'est ça ? Je corrigerai la semaine prochaine.